Bonjour, j'espère que vous allez bien mes balances. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Parfait, c'est le bon moment pour avancer. Bon, bah écoutez, impeccable. Il n'y a pas besoin d'interpréter outre mesure. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vous. Et un message. Le voilà, l'unité. L'unité, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors cette carte qui s'appelle l'unité dans ce jeu-là s'appelle également le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Et le pape, il a une forme de sagesse, le pape du tarot, j'entends. Il a une forme de sagesse, c'est un conseiller, ça peut être un enseignant aussi, c'est celui qui va transmettre ce qu'il sait, qui va apprendre. C'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être de trouver des mentors. C'est une personne en qui on peut avoir confiance, qui est un conseiller. Alors parfois, dans certains cas, il peut représenter aussi une autorité officielle. Un maire, par exemple, le maire d'un village, ce genre de choses. Bon. Donc ici, vous êtes quand même guidé, on peut dire ça finalement, parce que le pape, c'est aussi un guide, vous êtes quand même guidé et on vous dit que le timing est parfait. Bon, alors, on va regarder avec le Béline. Alors, en voilà une, maison 7. Ici, on a vol-perte. Alors, maison 10, la méchanceté. Bon. Et maison 4, famille, foyer, lieu de vie. Maison 4, ennemi. Et nouvelle. Bon, alors, ici, on a sur vous une nouvelle. Donc, ça ressemblerait plutôt à un événement, à quelque chose qui peut arriver, une nouvelle. Bon, voilà. Alors, en face, dans la maison 7, donc la maison 7, ça représente les autres. Les autres, ça peut représenter aussi le conjoint ou la conjointe, si vous êtes engagé dans une vie commune. Donc là, on a la carte de Mercure qui s'appelle Volperte. Donc on a des gens qui sont sous influence, des gens qui sont sous emprise de quelque chose autour de soi. Alors il se peut aussi que vous soyez ou vous ayez été très sollicité par un entourage un petit peu envahissant, un entourage un petit peu en demande permanente, finalement qu'on pourrait regrouper sous l'appellation de personnes un peu toxiques au sens où elles sont envahissantes, où elles vous sollicitent sans arrêt et que vous en ayez un petit peu marre. Ça peut signifier ça. Ça peut signifier aussi que vous ayez dans votre entourage une ou des personnes qui sont soumises en fait aux aléas, à des situations, qui n'arrivent pas à se dépêtrer d'un certain nombre de situations, qui sont sous l'emprise de quelque chose. Alors l'emprise, ça peut être, c'est toutes les formes d'emprise, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise d'un patron un peu tyrannique, sous l'emprise de problèmes financiers. Vous voyez, ça peut être très très large. Et l'énergie au niveau ici de la carrière ou de la vie sociale, c'est un peu, il y a comme une espèce de comment je pourrais dire ça, il y a de l'animosité, mais qui n'est pas franchement déclarée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une atmosphère un peu conflictuelle, un peu pesante, mais où en fait, tout le monde ne montre pas son jeu. Il y a un côté quand même, comment on dit,
C'est-à-dire qu'autant ici, dans la famille, le foyer, le lieu de vie, il peut y avoir vraiment des tensions, hein, des tensions familiales, autant au niveau professionnel, elles sont pas, elles sont un peu sournoises. Hein, c'est la carte méchanceté, c'est quelqu'un qui agit dans votre dos en fait, hein, qui agit dans votre dos. La lumière est tournée vers le passé. Il faut se méfier. Là, bah là, il peut y avoir des conflits, peut-être aussi parce que, bah, tout simplement, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, hein. Ça peut arriver aussi. On arrive à une période de l'année où, si on n'a pas encore pris un peu de vacances, et ben, on est vraiment au bout de son année. On est fatigué, on peut être plus nerveux, plus tendu. Donc, bon, il y a comme ça un côté un peu, les énergies sont un peu tendues, on va dire. Mais bon, on va voir avec le petit le normand et surtout avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Alors, puis vous savez, il peut s'agir d'un instant T aussi, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui va s'installer dans la durée. Alors, voilà la carte centrale. Alors, on va entourer cette carte centrale pour essayer d'en savoir plus. On va regarder ce qui se trame. On va pas rester comme ça. On va pas se sabrer le moral. Alors, la carte centrale, c'est la Lune. Donc la Lune, c'est en lien avec la psychologie dans ce jeu-là. C'est en lien avec l'humeur. C'est en lien avec... on parle d'un côté lunatique. Hein, quand on dit de quelqu'un qu'il est lunatique, ça vient du mot lune. Ça veut dire qu'il peut être d'humeur changeante. Ça peut être lié aussi à la fatigue, à une fatigue psychologique. Alors, on va regarder. Donc ici, on a la tour, les nuages, l'anneau, la consultante, la maison, le fouet, le chien et l'ours. Bon, c'est pas aussi terrible que ça en a l'air. En voyant ce tirage, c'est bien ce que je ressentais parce qu'ici, les cartes ont l'air assez menaçantes, assez... Bon. Moi, j'ai quand même le sentiment que... Alors, ici, vous êtes représenté là par la consultante, mais si vous êtes un homme, ça marche pareil parce que j'ai pas de consultant en face, hein, c'est un tirage général, donc on va dire que c'est la personne humaine hein, du tirage. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de grande fatigue, de grande lassitude, de ras-le-bol, et que vous n'aspirez qu'à une chose, c'est qu'on vous fiche la paix. Vraiment, c'est en parlant de façon triviale, c'est vraiment qu'on vous foute la paix. Vous aspirez à de la tranquillité, vous aspirez en fait à vous ressourcer chez vous ou au sein de personnes avec qui vous êtes bien, voilà, où il n'y a pas de tension, pas d'animosité. Peut-être que dans la famille, il y a des personnes effectivement avec qui vous sentez très bien et d'autres qui vous tapent sur le système. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, on sent qu'il peut y avoir des tensions. Alors, ça peut être un enfant aîné, par exemple, enfin un grand enfant avec qui il y a des disputes fréquentes, peut-être au sujet de l'argent, par exemple. Bon, voilà, un enfant qui serait, voilà, qui vous solliciterait ou qui serait un peu pénible en ce moment, c'est une possibilité. On sent aussi que, enfin, il y a vraiment vous aspirez à la tranquillité, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vous aimeriez même passer un petit peu de temps seul. Idéalement, si vous pouviez un peu vous enfermer quelque part, tranquille, sans que personne ne vous dérange, au moins de façon passagère, histoire un peu de, voilà, de vous reposer déjà, de vous détendre, de vous vider la tête. C'est vraiment, ce serait vraiment, c'est ce à quoi vous aspireriez. Bon, ça c'est un peu pour situer l'atmosphère du moment. En même temps, pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir ici un nouveau contrat par rapport à un lieu d'habitation. Donc certains vont peut-être vouloir, s'ils le peuvent, investir dans l'acquisition d'une maison, d'un appartement. D'autres vont peut-être... alors, j'ai pas forcément le déménagement ici, mais bon, vont peut-être envisager éventuellement oui, enfin de changer de maison ou de contracter. Alors ça peut être aussi le fait de contracter un prêt pour faire des travaux dans une maison, dans un appartement pendant cette période-là. Il y a, enfin, bon, il y a rien de bien grave dans ce tirage. Il y a surtout un sentiment de fatigue générale, de ras-le-bol,
où vous vraiment vous aspirez à ce qu'on vous laisse tranquille, au moins un moment pour pouvoir, voilà, vous détendre, vous changer les idées. Bon, donc ça, et c'est un petit peu ce qui me venait là quand je vous disais que finalement, avec cette carte vol-perte en face, j'ai l'impression que tout le monde, c'est comme si tout le monde, en fait, vous sollicitait en permanence et qu'il n'y a jamais moyen d'être tranquille, quoi. Vous êtes tout le temps, on vient toujours vous solliciter, on vient toujours vous demander des choses, vous demander de l'aide, des coups de main, peut-être de l'argent pour certains. Alors, on va voir comment ça va évoluer pour vous. Alors, l'énergie qui vient à vous, la réponse et la finalité. Donc ici, on a un arcane majeur, les amoureux. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. En face, on a l'impératrice, arcane majeur aussi. En haut, on a la mort, arcane majeur. En bas, on a le 7 de coupe et la finalité, le 10 de coupe. Bon, alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau atmosphère, ambiance familiale, ça va s'arranger. Hein. La finalité, c'est le 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur familial. C'est l'épanouissement, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on s'est disputé, on va se rabibocher. Il y a une espèce de tranquillité, de sérénité. C'est le bonheur, en fait. C'est la carte du bonheur. Hein. Du bonheur, notamment en famille, mais ça peut être aussi les amis, ça peut être... Bon. Alors, pour certains d'entre vous, notamment les célibataires, hein, il peut y avoir des rencontres. Hein, ça peut être ça, la nouvelle aussi. Hein, des rencontres. Les amoureux, ça porte quand même bien son nom. Pour d'autres, il peut y avoir des décisions. Hein, envie un petit peu Voilà, on hésite un peu entre deux solutions, deux attitudes à adopter. Je pense que vous hésitez entre le fait de prendre sur vous, encore une fois, ou le fait un peu d'exploser et de dire aux personnes qui vous enquiquinent autour, qui vous sollicitent trop, un peu leur cas de vérité. On voit ici, l'impératrice, c'est la femme qui décide, hein, c'est une femme de tête, c'est une femme qui est bien assise dans la vie, qui a de l'expérience, qui sait mener de front la famille, le travail, qui est aussi une référence, hein, l'impératrice. Bon, bah écoutez, c'est dans la hiérarchie des cartes, hein, on a déjà toute la série des rois et des reines, et au-dessus, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, là, ça me fait penser que c'est comme si vous en aviez assez d'être le référent de tout le monde, quoi. Hein, vous avez envie de déposer la couronne, hein, de marquer break, pause, hein, revenez plus tard. Là, pour l'instant, je suis plus là pour personne. Donc, on retrouve un peu cette idée là, comme ça, qu'on a envie vraiment d'être tranquille, qu'on n'a plus envie d'être sollicité par tout le monde en permanence, par l'extérieur. De toute façon, il y a quelque chose qui va changer avec la carte de la mort. Alors la mort, c'est pas la mort, hein, bien sûr. C'est un changement peut-être d'atmosphère. Hein. On a ici une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Donc l'énergie va changer. Vous êtes dans une énergie où vraiment il y a beaucoup de tensions, des disputes. Et là, on sent que ça va basculer. Donc vous allez réussir vraisemblablement à trouver la solution puisque la finalité c'est le 10 de coupe. Hein. Donc forcément, c'est que la transformation que vous allez opérer, la solution que la décision que vous allez prendre, la nouvelle qui va arriver, l'opportunité peut-être, hein, ça vient peut-être de l'extérieur, c'est pas forcément de vous, va vous amener au bonheur familial au 10 de coupe. Donc de toute façon, ça va changer dans le bon sens. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que le timing est parfait. Parce que parfois dans la vie, quand la coupe est pleine, elle déborde. Et puis une fois qu'elle a débordé, on peut repartir sur autre chose. Et puis de toute façon, vous êtes guidé, vous allez être conseillé. Vous allez quand même, en réalité, réagir comme un vieux sage que représente le pape. Un petit peu comme si vous étiez le chef de famille et que vous alliez mettre tout le monde au pas,
voilà, poser les choses à plat en tout cas et dire bon maintenant ça suffit, toi tu arrêtes de faire ça, toi tu vas faire ci, toi, enfin il y a un côté un peu chef d'orchestre et quand même le leader hein, de la famille, hein, c'est le pater familias, c'est généralement celui qui prend les décisions et c'est pour ça aussi que finalement il est toujours sollicité parce que comme il se pose en chef, eh ben on va toujours lui dire qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc. Et donc là il y a un côté débrouillez-vous, moi j'en ai ras-le-bol, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Alors il va falloir quand même faire un petit peu attention parce que le résultat c'est le 7 de coupe et le 7 de coupe c'est un petit peu l'illusion. On avait ici la carte de la méchanceté où je vous disais que la méchanceté c'est un peu un ennemi qui avance masqué, qui est sournois, qui peut se présenter sous un air voyez, affable, essayant de vous caresser dans le sens du poil, mais qui en fait a des idées plutôt négatives vis-à-vis de vous, à votre endroit. Donc là, il faut se méfier un petit peu. Il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, autrement dit. Alors ça peut être dans le cadre de la famille ou ça peut être dans le cadre professionnel. Il va falloir un tout petit peu se méfier. Mais je ne sais pas ce qui va se passer entre ça et ça, mais en tout cas, ça va... ça ne fonctionnera pas, ça marchera pas. Ça marchera pas, soit parce que vous allez découvrir quelque chose, vous allez, comment on dit, découvrir quelque chose qui se faisait un peu dans votre dos, soit parce que l'illusion, c'est aussi... ça correspond à la planète Neptune. La planète Neptune, c'est aussi ceux qui se laissent un petit peu porter, qui abusent un peu des autres, un peu les profiteurs, vous voyez, tous les profiteurs, ces gens-là. Donc ça va pas marcher parce que vous allez prendre une décision assez radicale qui va peut-être justement clarifier tout ça. De toute façon, il n'y a pas lieu de s'alarmer puisque la finalité, c'est-à-dire au bout du compte, hein, on pourrait dire voilà, au bout du compte, c'est le 10 de coupe. Donc vous allez retrouver une harmonie familiale. Alors peut-être que certains ont dans leur famille des gens un peu, vous savez, on a tous dans les familles, il y a toujours des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien. Il y a les profiteurs, il y a ceux qui disent du mal, ceux qui critiquent tout le temps, il y a ceux qui se plaignent tout le temps, il y a ceux dont il faut toujours s'occuper parce qu'ils ont toujours des tas de problèmes. Bon, donc vous allez faire un petit peu le tri là-dedans et renvoyer chacun à ses responsabilités. Bon. De sorte à retrouver l'harmonie, hein, voilà, l'harmonie familiale. Alors évidemment, je sais bien que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément, là je vous raconte finalement un scénario qui est assez précis. Donc ça parlera pas à tout le monde. Donc comme d'habitude, si ça vous parle pas, cherchez pas à faire coller le tirage à votre réalité. C'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. On n'a pas toujours tous les mois, tout le temps, un message. Hein. Il y a quand même des mois, heureusement, où il se passe pas grand-chose. Et puis des fois, ça fait du bien hein, quand il se passe pas grand-chose. On n'est pas toujours en train de refaire sa vie, de changer, de finir un cycle, d'en commencer un autre. Il y a parfois des moments de répit, et tant mieux. Donc si ça vous parle pas, laissez tomber. Moi je vous invite plutôt à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire, ou peut-être vous aurez là un message vous concernant. Puis de toute façon, en regardant ces trois éléments-là, ça vous permet de vous faire une synthèse un petit peu personnalisée, voilà, pour avoir quelque chose de moins général. Ceux à qui ça va parler, je sais que ça va vraiment leur parler, parce que c'est toujours comme ça, parce que là le message est quand même assez précis. Donc, en résumé, un moment de ras-le-bol où on va mettre tout le monde d'équerre là. Hein, je pense qu'il va y avoir un peu des règlements de compte, ce genre de choses, mais ça va finalement être pour le mieux puisque ça va renvoyer chacun aussi à ses propres responsabilités. Donc, on va tirer une dernière carte. Allez, un dernier message. Une guidance, un mot-clé, quelque chose. Pourquoi ça? La terre. Tiens, la terre. La terre-mère aussi. La terre-mère, c'est l'ancrage. L'ancrage, alors la famille, c'est l'ancrage aussi, c'est les racines. Hein, les racines. On parle bien des racines familiales. Je pense que vous êtes finalement dans tout ça, dans toute cette histoire, je pense que c'est vous qui voyez le plus clair en fait, qui êtes le plus, comment dirais-je, ancré dans la réalité. Il y a un côté quand même
voilà, on est dans la réalité des choses, on y voit clair. Hein. On avait ici la carte de l'illusion, alors peut-être qu'autour de vous aussi, vous avez des gens qui s'illusionnent, qui se bercent d'illusions dans votre entourage, et que du coup, votre rôle, vous, c'est de les ramener un peu à la réalité, hein, de leur remettre les pieds sur terre, autrement dit. Donc cette magnifique carte de la Terre, là, je pense qu'elle elle vous représente, en fait, vous êtes l'élément solide. Hein, on parle aussi de la terre-mère, hein, il y a un côté toujours très maternant. Donc vous demeurez et vous restez le pilier en fait, hein, le pilier de la famille, hein, le pilier, il y a un côté comme ça référent en fait chez vous, qui demeure, hein, et vous allez très certainement encore démontrer ce mois-ci que finalement vous êtes quelqu'un que l'on doit écouter, hein, avec le côté conseiller du pape, et à qui on peut, auprès de qui on peut se ressourcer et aller chercher des conseils parce que vous avez les pieds bien sur terre. Pour un signe d'eau, c'est pas mal. Bon, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. Je vous envoie les plus belles énergies possibles et j'espère vous retrouver prochainement.